Bonjour à tous et à tous, nous sommes à Shanghai. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir l'occasion de vous parler de cette grande foire internationale des importations. C'est la première mondiale d'un grand événement. Il y a eu beaucoup de choses importantes qui se sont passées et je suis heureux aujourd'hui avec vous de pouvoir en parler. Il y a beaucoup de pavillons qui ont choisi l'économie comme axe principal. Beautiful. Pleasure to see you. On voit bien le business du Canada qui est très présent et la beauté et aussi un peu de tradition culturelle de l'Indonésie. L'Indonésie qui met des costumes régionaux, qui valorise sa culture et qui, au fond, ici attire beaucoup de téléspectateurs, puisque je vois des caméras de télévision, mais aussi beaucoup de photos. C'est évidemment une grande première. Nous avons assisté à un événement mondial dès la première édition. Vous savez, c'est assez rare. En général, les événements, ils montent petit à petit et atteignent le niveau mondial au bout de quelques années. Ici, dès le début, on a eu un événement qui avait une portée internationale majeure. Du 5 au 10 novembre 2018, la toute première foire internationale des importations de Chine s'est tenue à Shanghai sur le thème « Nouvelle ère, avenir partagé ». Cette première mouture du CIIE a attiré 172 pays, régions et organisations internationales. L'intégralité des pays membres du G20, des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai étaient présents lors de l'événement, ainsi que 58 pays le long de l'initiative Ceinture et Route et 35 des pays les moins développés de la planète. Ce sont en tout 3617 entreprises qui ont participé à la manifestation. Produits haut de gamme et technologies dernier cri étaient à l'honneur avec des exposants qui ont dévoilé plus de 5000 produits pour la première fois en Chine et plus de 300 produits et technologies présentés en exclusivité mondiale. Nous avons donc vite compris que ce serait un événement important. Mais il y a eu plusieurs choses qui ont été puissantes dans cette grande manifestation. D'abord, la représentation internationale. Un très grand nombre d'entreprises, un très grand nombre de pays, des chefs d'État, de très nombreux ministres. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de ministres. Il y en a qui venaient du Comore, d'autres de Madagascar, d'autres d'Estonie, d'autres de Colombie, d'autres du Mexique. Partout, il y avait des ministres, des hommes et des femmes de gouvernement qui représentaient leur pays. Et puis il y avait les grandes entreprises qui ont supporté cette manifestation. En France, je pense par exemple à une entreprise comme L'Oréal, qui est un partenaire confiant. L'exposition numéro 1 n'était pas encore finie, que L'Oréal a déjà signé sa coopération pour l'exposition numéro 2 l'année prochaine. I'm very proud because we were one of the very first companies to give our commitment to the CIE. And from the highest level of L'Oréal, we decided to engage ourselves and to commit to make CIE a great success. We've already benefited from many reforms from the Chinese governments in order to help companies like L'Oréal to stimulate the domestic consumption of all the potential consumers that want the best of beauty. Le président Xi Jinping avait montré que c'était son projet, sa volonté, sa stratégie, partagée par l'ensemble du gouvernement chinois. Quand le président chinois a rencontré Emmanuel Macron, le président français, à 3 reprises, il lui a dit « La foire de Shanghai sera très importante. Nous voulons rappeler combien la Chine est attachée à l'ouverture du monde et au commerce le plus libre possible. »
Plus de 800 000 visiteurs ont franchi les portes de la foire internationale pour visiter les pavillons, découvrir les tout derniers produits innovants et négocier des commandes, avec parmi eux plus de 6 200 acheteurs venus spécialement de l'étranger. Au terme de ce salon, des transactions d'un montant total de 57,8 milliards de dollars avaient été conclues. Selon les prévisions, les marchandises importées par la Chine devraient dépasser les 10 000 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Dans cette foire internationale, chaque pays essayait de donner la meilleure image de lui-même. Alors c'était très intéressant. Il y avait des pays qui mettaient la culture en avant, d'autres qui mettaient la technologie, d'autres qui mettaient la convivialité. Il y avait ceux qui offraient du vin. J'ai bu un excellent vin qui venait du Chili. Il y avait aussi des produits qui venaient de la culture des uns des autres. On a vu des costumes de différentes nations, de différentes régions. Et puis, il y avait tous ceux qui voulaient rassembler cela. La Chine, par exemple, rassemblait à la fois l'immense culture et l'immense civilisation, mais aussi les plus belles technologies à proposer au monde. Et voilà le grand pavillon de la Chine, un pavillon imposant, un pavillon technologique. On voit les trains à très grande vitesse avec naturellement ce Beijing 2022. Beijing 2022 et Paris 2024. En Chine, il y a vraiment une volonté qui est une volonté de mettre en avant l'innovation. Dans le livre de M. Xi Jinping, c'est l'innovation qui fait partie vraiment des éléments stratégiques qui mobilisent toutes les jeunes. Alors ça, je suis admiratif devant les maquettes des trains qui sont vraiment magnifiques. Ces trains qui, non seulement ils vont très vite, mais ils ont des qualités esthétiques. C'est au fond la capacité à montrer des technologies formidables. Okay, press and push to that. Yeah, you can see the speed of the train. It's accelerating. Aïe, 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 aïe. The maximum speed is 350. 300, oh. When it reaches 350, you can stop pushing. 163, 193, 210. Within about 20 seconds, it will reach the limit. C'est vraiment une vitesse exemplaire et ça fait rêver à une bonne coopération entre le TGV chinois et le TGV français, puisque c'est deux technologies qui sont des technologies d'avenir. In 15 European countries and 45 cities are connected with 53 Chinese cities through the China-Europe train. It's beautiful. Thank you very much. I love China, and I think that you show China very positively. Thank you very It's much. very important. J'étais le pilote d'un train avec tous les avantages de la simulation. Et là, j'ai vu la puissance technologique, non seulement de la cabine de pilotage, mais aussi des techniques, des reins, des engrenages, tout ce qui était au fond les logiques de communication, de connectivité, avec des aiguillages qui nous faisaient tourner très rapidement. Et puis, je vais vous dire, j'ai admiré la technique. J'étais passionné de technologie, mais aussi j'ai vu des superbes paysages, parce qu'on voyait cette ouverture sur la Chine que l'on visitait, et tout ça en restant assis sur le stand de la Chine. C'était une belle manifestation. Et puis j'ai vu aussi des informations très importantes sur les efforts qui sont faits en matière d'environnement, sur toutes les formes de technologie, sur l'urbanisme. J'ai vu ce grand pont de Hong Kong à Canton, 55 km, avec une partie continentale, une partie maritime et une partie souterraine. C'était vraiment fascinant. 55 km de pont. Ça va être quelque chose de très important.
Je suis déjà allé à Surai, mais je suis en attente, j'ai hâte de voir ce que va devenir cette ville avec cette stratégie aujourd'hui, avec toute l'intelligence que l'on connaît maintenant sur l'urbanisme, sur l'architecture, pour construire des villes nouvelles avec des connectivités de cette nature. La Chine a fait des efforts considérables dans ces 40 années, et si elle est redevenue à sa place au premier rang des nations du monde, autour de la table des grandes nations, c'est parce qu'elle a fait des efforts considérables. Des efforts de qualité de production, des efforts de qualité d'urbanisation. Beaucoup de choses ont été réalisées qui se voient à l'œil. En 2020, dans 2 ans, je vais fêter mes 50 ans de Chine. Moi, j'ai observé la Chine, voyage après voyage. J'ai été à Harbin, j'ai été à Shenzhen, j'ai été à Shanghai, j'ai été dans très nombreuses villes, des grandes, Chengdu, des toutes petites. Et j'ai vu la Chine changer. Mais je l'ai vu changer à une vitesse. Entre 2 voyages, je ne reconnaissais plus un certain nombre de choses. Ce potentiel-là est un potentiel qui a impressionné le monde. Et donc la Chine, par sa puissance, est revenue à la place qu'elle avait avant la révolution industrielle. Et donc, dans ce contexte-là, on se dit, la Chine a rattrapé son retard, mais sera-t-elle capable d'inventer l'avenir? Et là, on a vu tout de suite que la Chine avait fait le choix du progrès, la confiance dans le progrès, la confiance dans l'innovation. Et tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de la recherche scientifique, sur le plan de l'innovation est très important. Mais encore faut-il proposer des actions. Et là, nous avons plusieurs actions qui ont été proposées. Il y a Belt and Road Initiative, c'est l'occasion d'avoir des projets communs pour s'ouvrir les uns les autres. Et puis, il y a cette grande foire des importations qui va se multiplier tous les ans de manière à devenir une sorte de grand rendez-vous du commerce mondial. Je pense que nous devons nous préparer à vivre ces événements. Chacun devra défendre ses intérêts. Les intérêts de la France ne sont pas toujours les intérêts de la Chine. La Chine a ses propres intérêts, la France a les siens. Mais au lieu de s'affronter, il faut coopérer. Il faut trouver les occasions d'avoir des consensus, de pouvoir avoir des négociations, de s'écouter les uns les autres, de se respecter. La coopération plus le respect, c'est la paix. Il faut coopérer en se respectant. Et respecter, ça veut dire reconnaître les différences. Et de ce point de vue, je pense que nous devons nous préparer à être dans le camp de la coopération, de la négociation. Il peut y avoir de la compétition. Dans le commerce, il faut de la compétition, il faut de la concurrence, mais pas la guerre. 举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放，是中国主动向世界开放市场的重大举措。 J'ai été très attentif au discours du président Xi Jinping. Il m'avait placé, et j'en étais très honoré, au 2e rang. J'étais face à lui, je pouvais l'observer vraiment attentivement. J'ai vu 3 temps importants dans ce discours. 3 attitudes, 3 messages qui allaient au-delà des mots. D'abord, un message de continuité. La Chine a un cap. Ce cap, il a été construit pendant 40 ans. C'est le cap de l'ouverture et de la réforme. Et donc, on va continuer dans cette direction. Non seulement avec des visions stratégiques, mais aussi avec des décisions concrètes. Je dirais que c'était le 3e discours de la continuité de ce cap fait par le président Xi Jinping récemment. Il y a eu le discours de Davos, il y a eu le discours de Belarus, et il y a maintenant le discours de Shanghai. Ça, disons, c'est le cap, la vision. À un autre moment, j'ai vu l'appel lancé aux autres pays, en disant justement, on n'est pas en solo, on doit jouer la symphonie. Et donc, c'était la main tendue, qui était la main tendue à l'ensemble des pays qui étaient là, et vraiment une volonté de construire ensemble. Il y avait d'une part le cap chinois, réforme et ouverture, et la main tendue, la symphonie, la stratégie de la symphonie. Et puis un court passage,
entre ces deux grands messages, où là, j'ai senti le président grave, où j'ai senti M. Xi Jinping vouloir être entendu partout en expliquant que la Chine est la Chine, que la Chine restera la Chine et qu'on ne détruit pas les océans. Il n'y a pas de tempête qui détruise les océans. Et ce message était fort, était puissant. Ça n'a pas duré longtemps. C'était un message qui était entre les deux messages, entre le cap chinois et la main tendue. Il y avait ce message puissant. On n'attaquera pas la Chine pour affaiblir la Chine. Et ce message-là, c'est un message, je sais à qui il était adressé, mais on l'a entendu avec une profonde gravité. C'est vraiment le message aujourd'hui qui me fait dire, moi qui suis un militant de la paix, j'ai monté une organisation qui s'appelle Leaders pour la paix, qui me fait dire, c'est par des initiatives de cette nature qu'on sert la paix. La paix, c'est de la coopération, c'est pas de la tension. Et quand le président dit que les tempêtes peuvent détruire beaucoup de choses, mais elles ne détruisent pas les océans, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont indestructibles. La Chine est indestructible. Mais il faut que la paix soit indestructible. Et ce message-là, il était fort, et pour moi, il est au fond de mon cœur, et il reste le plus important. La vision de la France, vous dire que mon ministère, comme tous les autres, sont à votre disposition. Dès le début, nous avons eu des attentes commerciales. Évidemment, les entreprises françaises veulent avoir des contrats, veulent pouvoir travailler. Et ce qui était très important, c'est qu'il y avait près de 400 000 acheteurs chinois qui sont venus à cette foire avec des instructions pour acheter des produits étrangers et pour bien montrer que l'économie chinoise marchait aussi avec les importations. Et donc, il y avait des attentes. 70 entreprises françaises étaient participantes. Le ministre de l'Agriculture était là. On a choisi des entreprises qui avaient des nouvelles choses à dire et de nouveaux produits à présenter. Et donc, des entreprises, je pense à Veritas et quelques autres, ont ainsi proposé des nouvelles solutions avec des résultats concrets satisfaisants. Cette France que les Chinois aiment et qu'il faut incarner de temps en temps et qu'il faut leur présenter parce qu'ils aiment nos produits, ils aiment notre art de vivre, ils aiment beaucoup de choses et au fond il faut avoir cette proximité que le ministre exprime avec. Il faut choisir la France. Les entreprises chinoises sont les bienvenues en France, dans toutes les régions françaises. Il y a le vin, il y a le champagne, il y a les industries, il y a l'éducation, il y a tout ce qui concerne les problèmes de vie de demain. Et en plus, c'était un moment anniversaire, parce que figurez-vous que voilà 17 ans qu'on ne peut pas importer en Chine de la viande de bœuf français. Et il y avait là un embargo, et par un accord entre les deux présidents, et aussi entre les deux gouvernements, hier, c'était la première journée où du bœuf français est arrivé en Chine. C'est une belle image pour célébrer ces importations que de faire cette grande première. Nous qui sommes en France un grand pays agricole avec une qualité de nos produits agroalimentaires reconnue, la viande pouvait venir. Et donc, dans ce contexte-là, nos entreprises attendent des résultats, et les 70 entreprises, nous les avons réunies, nous avons discuté avec elles, étaient satisfaites de leurs contacts et notamment de leurs perspectives de business. Sur le bio, mais elle veut être surtout, je vous le disais, le leader dans la performance sanitaire. Et si nous arrivons à maintenir cette excellence sanitaire, alors je peux vous dire... Et comme il fallait une forte représentation des entreprises, on a eu aussi une représentation politique qui était significative. Nous avons choisi le ministre de l'Agriculture pour conduire la délégation. Pourquoi? Parce que nous voulions célébrer et dire d'une certaine manière merci à la Chine pour cette ouverture dont j'ai déjà parlé, qui est l'ouverture du marché chinois au bœuf français. L'agriculture française, par ses vins, par son cognac, par un certain nombre de grands produits, est déjà un grand partenaire de la Chine. Et pour nous, le secteur agroalimentaire est un secteur majeur de notre partenariat. President Xi Jinping said in Boao, "Nobody can success alone."
We need to work together, and we need the growth of the other. Et là où j'ai été un peu surpris, mais je pense que c'est la circonstance internationale, c'est qu'il y avait de la gravité quand même sur les questions de commerce international. Il y avait une certaine inquiétude. Est-ce que les attitudes protectionnistes prônées par les uns ou par les autres ne vont pas conduire à un ralentissement de la croissance? Et le monde a besoin de la croissance. Tous ceux qui sont à la recherche de jobs, ils ont besoin de la croissance. Nous avons tous pour financer nos projets, y compris pour des grandes causes comme le changement climatique. Nous avons besoin de croissance. D'une autre croissance, plus qualitative, plus environnementale, mais nous avons besoin d'une croissance. Et je sentais, dans les rangs de cette exposition, une certaine inquiétude sur une certaine menace, la menace étant le ralentissement de la croissance. Et c'est pour ça que le message du président Xi Jinping a été un message soutenu par l'assistance, mais qui était un message qui était puissant en disant « Nous voulons soutenir la croissance et nous ne nous laisserons pas faire ». Parce qu'au fond, quand le président chinois a dit « Les océans ne disparaissent pas », il montre bien qu'un grand pays comme la Chine n'a pas l'intention de céder au protectionnisme et que même si un certain nombre de pays se referment, la Chine va continuer à s'ouvrir. J'ai trouvé que dans cette grande exposition internationale de Shanghai, l'Afrique était très présente. Heureusement, très présente. Dans les allées, j'ai rencontré beaucoup de leaders, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de ministres. J'ai vu des ministres, naturellement, de la délégation kenyenne, mais aussi de Côte d'Ivoire, mais aussi du Sénégal, et aussi du Mali, et beaucoup d'autres pays étaient présents. Ça donnait une présence active de l'Afrique. Non pas une Afrique qui se poserait de manière, je dirais, attentive pour regarder un monde moderne auquel elle n'aurait pas accès. Non, c'était une Afrique très moderne qui était présente, avec des technologies, avec des projets. Et on a vu aussi des discussions avec des panélistes africains défendant des idées d'avant-garde. Le continent africain est en train de prendre sa place au premier rang des continents du monde. Et donc là, c'était très visible. Il y avait une présence, une puissance africaine. Et les Chinois avaient tenu à ce qu'il y ait cette présence, puisque naturellement des conditions avaient été faites pour que l'Afrique, et notamment les pays qui sont aujourd'hui un peu en retard de développement, puissent avoir accès à des stands, avoir accès à des conditions de présentation qui faisaient que tout le monde se trouvait à égalité dans cette foire. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui dans l'ouverture que la Chine veut proposer au monde, il y a ce regard sur l'Afrique. On sait très bien que la Chine est très présente en Afrique. Elle est intervenue beaucoup par de nombreux investissements. Ça a quelquefois créé des jalousies, ça a quelquefois créé un certain nombre de tensions. Il faut participer à tout cela. Très souvent d'ailleurs, quand les dirigeants chinois rencontrent les dirigeants français, ils parlent d'actions communes à faire ensemble en Afrique. L'Afrique est le continent de l'avenir, chacun le sait, il y a un potentiel formidable. C'est normal que dans une convention comme celle-ci, qui veut parler un peu du commerce de l'avenir, l'Afrique ait toute sa place. Mais ce qui m'a frappé pendant l'ensemble de ces débats, et notamment dans les panélistes, à les écouter attentivement, c'était les idées nouvelles de l'Afrique, c'était la jeunesse de l'Afrique, c'était cette capacité qu'a l'Afrique à trouver des solutions au monde moderne que certains autres pays n'ont pas encore trouvées. Et donc cette orientation-là est une bonne et j'étais très heureux de voir que l'Afrique était présentée ici à cette grande foire à son véritable niveau, c'est-à-dire le niveau d'un continent qui est un continent essentiel pour l'équilibre de l'humanité. And we need to share the growth. And we need in Europe, and we need in France to have a growth in China. Très franchement, je pense que l'Europe n'était pas tout à fait suffisamment présente à cette manifestation. La délégation française était importante, mais il y avait un certain nombre de nos amis des pays européens qui
n'avait pas fait la mobilisation que l'on pouvait attendre. Et je pense que nous devons bien comprendre que cette foire de Shanghai, ce n'est pas un grand rendez-vous chinois seulement. C'est un grand rendez-vous du commerce international. Parce qu'au fond, toutes les grandes entreprises étaient là. Et quand je vois combien les grandes entreprises françaises qui avaient fait le déplacement étaient satisfaites d'avoir fait le déplacement, je pense que l'Europe doit pouvoir être aujourd'hui plus présente. Nous avons eu, certes, le président hongrois qui s'est exprimé, mais il s'est exprimé au nom de l'Europe de l'Est, de sa région. Il faut aussi s'exprimer au nom de ce qu'est l'Union européenne. Mais je pense que l'année prochaine, en tout cas, moi, je vais faire des efforts. Je m'occupe beaucoup des relations entre la France et la Chine. Mais là, je vais mettre un peu l'accent sur l'Europe, de manière à ce que l'Europe soit davantage présente dans ce grand rendez-vous international du commerce. Et il va y avoir de nombreux avantages à cette foire, non seulement en termes de chiffre d'affaires, de business, d'achat et de vente, mais aussi en matière d'innovation. J'avais été surpris déjà dans les premiers livres du président Xi Jinping combien il appelait la jeunesse à s'ouvrir et à s'ouvrir pour innover, pour inventer, pour créer. Si la Chine a connu un tel développement, c'est qu'elle a inventé, c'est qu'elle a créé. Elle n'a pas fait copier, simplement faire comme les autres, et donc avoir toujours 10 ou 15 ans de retard sur les autres. Non, elle a choisi l'innovation, la création. Mais il n'y a pas d'innovation, selon moi, sans ouverture. Et c'est pour ça que le message de la Chine est très important. Donc je pense que le mot-clé de tout le commerce d'avenir, c'est le mot de l'innovation. L'innovation des produits, l'innovation des financements, l'innovation aussi des circuits de distribution. Et pour passer du pré où le bœuf est élevé à l'assiette où le bœuf est mangé, il y a beaucoup de circuits qui vont devoir être inventés, imaginés et qui font l'objet d'accords, de discussions que l'on peut organiser à l'occasion d'expositions comme celle de Shanghai. Et donc, l'apport d'une convention comme celle-ci, c'est certes un apport matériel. Je vends plus, j'augmente mon chiffre d'affaires et je m'implante encore davantage. Mais à côté de cela, j'apprends des choses, j'échange, je vois des techniques, je vois des comportements et je peux enrichir mon savoir-faire avec le savoir-faire des autres. C'est ça, je crois, aujourd'hui la grande force du commerce et du dialogue. C'est que quand on est ouvert aux autres, on apprend, on se développe. Quand on s'enferme derrière ses frontières, on stoppe le développement parce qu'on stoppe l'apprentissage qu'on peut avoir en se développant avec les autres. On va donc maintenant bientôt quitter Shanghai à l'occasion de la fin de cette belle exposition. Pour se quitter cette fois-ci et pour nos prochains rendez-vous, je souhaite vraiment que les leçons de cette grande manifestation soient entendues partout. Et j'ai un bon espoir, car dans l'échange que j'ai eu avec M. Xi Jinping, j'ai compris que la relation entre M. Xi Jinping et M. Emmanuel Macron était une excellente relation qui était porteuse d'avenir. Tous les deux vont se rencontrer plusieurs fois dans les mois qui viennent. Et dans ces rencontres-là, je souhaite qu'ils partagent cette vision d'un monde qui veut construire la paix par la coopération. Et au fond, ce sont deux présidents qui ont des parcours différents, mais que la vision d'avenir peut rassembler. Et c'est cette vision de paix qui est très importante. Aujourd'hui, il ne faut pas voir notre avenir avec les lunettes de l'Ouest ou les lunettes de l'Est, les lunettes du Nord ou les lunettes du Sud. Il faut voir l'avenir avec les lunettes de la planète, avec les lunettes de la jeunesse, avec les lunettes de l'expérience. Et c'est ensemble qu'on peut construire l'avenir. Je pense aujourd'hui, très profondément, que le dialogue entre la France et la Chine peut être très fertile pour inventer ces nouvelles attitudes, ces nouveaux comportements, ces nouvelles règles qui assureront aux nations la paix et le développement. J'ai confiance dans la relation franco-chinoise pour être un moteur de cette vision d'un monde humaniste. Xie xie.